C'est grâce au projet d'accélération de la transformation numérique, soutenu notamment par la Banque mondiale, que ces infrastructures voient le jour. La composante 2 du projet constitue le véritable bras opérationnel de l'inclusion numérique avec l'objectif de doter les établissements scolaires d'espaces modernes dédiés à l'apprentissage et à l'innovation. Dans plusieurs localités du pays, ces salles multimédia seront construites à partir d'éléments préfabriqués et équipés des technologies de pointe. Équipements modernes allant des ordinateurs aux tablettes, mais aussi une énergie résiliente grâce à l'installation des panneaux solaires pour assurer la continuité du service. Au total, 41 salles seront installées dans 41 écoles reparties dans différents départements du pays. On doit construire 41 salles multimédia afin d'assurer l'inclusion numérique dans tous les territoires. 41 déjà, c'est un début, mais on est en train de travailler avec la Banque mondiale pour que dans le cadre du PTBA 2026, on puisse étendre cela. Donc, c'est une visite technique pour voir réellement si le matériel est arrivé. À Tambazassi, où on aura le premier site. Ce sont des salles qui vont être montées, connectées avec de l'énergie renouvelable afin de permettre à ce que les populations qui sont dans ces zones puissent interfacer avec l'administration. Dans le cas du e-gouv, puissent utiliser l'Internet gratuitement, les TIC gratuitement. Donc voilà, c'est un cadeau du président de la République. Plus que des simples salles informatiques, ces infrastructures sont conçues comme des véritables hubs technologiques. Le déploiement vise en priorité les lieux de forte activité éducative et sociale, notamment les lycées techniques, les campus universitaires et les centres de formation professionnelle dans des villes comme Brazzaville, Pointe-Noire ou encore Dolisie. On devait utiliser des salles de classe en matériaux durables. Mais nous sommes venus avec cette nouvelle technologie. Ce sont des éléments préfabriqués qui viennent de la Chine, des maisons préfabriquées déjà avec le design tel que voulu, qui viennent en éléments éparpillés, en éléments. Et puis nous, ici, qu'est-ce que nous faisons? Nous assemblons ces éléments-là et nous les montons sur site pour faire une maison, une salle de classe. Nous sommes appelés à mettre en place des salles multimédia de haute technologie, équipées de 15 ordinateurs par salle, avec un écran électronique, des tableaux électroniques, des points d'accès Internet, des routeurs et des switches pour permettre à ce qu'on puisse recevoir une connexion Internet de très haut débit afin que les élèves puissent avoir accès au monde numérique sur toute l'étendue de la République du Congo et partout au monde. Pour les autorités congolaises, le numérique ne doit plus être un luxe, mais un droit d'accès au savoir et à l'emploi. En démocratisant l'outil informatique et l'accès à l'Internet, le Paten ambitionne de réduire la fracture numérique et de préparer l'émergence d'une nouvelle génération d'innovateurs et d'entrepreneurs.